Bonjour Elsa, bonjour à tous et merci Elsa pour ce casting, pour ce non-rôle, cet exercice assez amusant je dois dire à faire et c'est toujours un plaisir de s'y essayer. Alors je me présente en deux mots, donc je m'appelle Delphine, j'ai 31 ans, je suis bibliothécaire depuis plus de 8 ans et je suis aussi débutante en tant que comédienne. Voilà. Et donc, eh bien, je vais répondre à quelques questions du questionnaire de Proust pour vous. Alors, le principal trait de mon caractère. Moi, j'ai mis que j'étais hypersensible. Euh, Parce que je pense que s'il faut choisir un seul mot, ce sera peut-être celui euh, qui résume le mieux comment je suis, comment je vis les choses, le monde, comment je ressens ce que je vis. Alors évidemment, ça peut être merveilleux d'être hypersensible pour plein de choses, pour plein de raisons. Et d'un autre côté, ça peut être très très handicapant. Ça peut être très dur sur certains points. Mais voilà, c'est ce qui me caractérise le mieux, je pense. La qualité que je désire chez un homme, la sincérité. La qualité que je préfère chez une femme, je dirais la douceur. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, leur bienveillance, leur soutien. Mon principal défaut, le vif du sujet, je reconnais que je suis très pessimiste. C'est une construction, je pense que c'est pas inné, et donc je suis pessimiste, mais je me soigne, on va dire. Alors, mon occupation préférée, j'ai mis voir des films encore et encore, voir et revoir mes films préférés. Il faut savoir que je suis une grande fan de cinéma. C'est une de mes passions. La première a été la danse, donc j'ai hésité entre danser et regarder des films, mais actuellement ce serait plutôt regarder des films. Mon rêve de bonheur, alors ce serait vivre au bord de la mer, parce que c'est l'endroit où je me sens le mieux, le plus aligné avec moi-même, avec le monde, le plus en paix. C'est un endroit qui m'apaise énormément, le bord de mer. La Bretagne, faut le dire. Voilà, la Bretagne en fait, en particulier. Et j'aimerais avoir une maison au bord de la mer. Désolée, j'ai la voix qui part un petit peu. Voilà. Donc j'aimerais avoir une maison au bord de la mer et mon rêve ce serait de pouvoir passer mon temps à lire, à écrire, parce que j'ai écrit un petit peu, à faire de la photo, à danser, à m'écouter, à écouter mon propre rythme et surtout à créer, à être créative, à essayer de retranscrire ce que je ressens et ce que je comprends du monde, ce qui passe par moi. Euh, Parce que je suis quelqu'un qui pense énormément, qui réfléchit beaucoup sur plein de choses. Et voilà, essayer de transmettre ça après au monde à ma façon à moi. Quel serait mon plus grand malheur? Bah, je vais pas être très originale, ce serait perdre les gens que j'aime. Parce que je suis entourée de gens merveilleux dans ma vie et ce serait terrible pour moi de les perdre. Ce que je voudrais être. Alors, plus joyeuse, euh, plus souvent en tout cas, et plus sereine. Le pays où je désirerais vivre. Alors malheureusement, le monde est vaste et il y a beaucoup de pays et d'endroits merveilleux, mais je pense que ce serait un pays à inventer parce que actuellement, dans le monde dans lequel on vit, en tout cas politiquement, il n'y a aucun pays qui me conviendrait. Et même au-delà de la politique, je pense que ce serait une sorte d'Éden à inventer, où les règles actuelles seraient obsolètes. La couleur que je préfère, alors là, je vous laisse deviner, le rouge. Le rouge et toutes les nuances de rouge, pratiquement. Alors, la fleur que j'aime,
La fleur que j'aime, j'ai mis la pivoine, mais c'est vrai que j'aime toutes les fleurs, mais la pivoine, je sais pas, parce que la forme, parce que le foisonnement, parce que très ronde, très gracieuse, très sensuelle. L'oiseau que je préfère, la mouette, parce que elle a la chance d'habiter, de vivre près de la mer. Euh, Mes auteurs favoris en prose. Alors, bien que je sois bibliothécaire, il faut savoir que, bon, je suis bibliothécaire spécialiste de cinéma, et plus récemment, je suis passée côté jeunesse. Donc, je ne lis pas énormément, j'ai pas beaucoup le temps dans mon quotidien de lire, notamment des romans. Je lis plus des essais ou des choses de développement personnel, euh, ou des choses très visuelles, des albums, des choses très graphiques. Mais j'ai quand même écrit, voilà, pour citer certains auteurs, Simone de Beauvoir, que j'ai découvert récemment. Un petit hommage à Simone aussi dans le look. Voilà, son style en particulier, et puis son intelligence, et même sa vie, m'inspire énormément. Virginie Despentes, dans un autre style, très rock, très incisive, très percutante, mais j'aime beaucoup. Euh, Alain Damasio, pour le côté science-fiction, mais aussi philosophie. Et Paulo Coelho, pour tout ce qui est profondeur, mysticisme. Et puis au-delà de ça, alors comme je fais des études pour devenir comédienne, bah, le théâtre à fond, à fond, à fond. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé récemment Dennis Kelly. J'ai joué un des rôles dans Orphelin pour l'école. Et c'était une super pièce, vraiment, j'aime beaucoup ce type de rôle. Euh, alors, mes poètes préférés. Alors, je me suis remis un peu le nez dans la poésie pendant le confinement. Et mes poètes préférés, ben, je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs que j'aime, d'auteurs et d'autrices. Verlaine, j'ai redécouvert Verlaine et j'aime beaucoup. Marceline Desbordes-Valmore également. Rilke, Fernando Pessoa, mais ça peut être aussi Prévert. Voilà. Euh, Après, dans les musiciens, les artistes actuels, je trouve que c'est un peu les nouveaux poètes, bon, évidemment, les poètes contemporains. Et pour n'en citer que quelques-uns, du coup, Benjamin Biolay, Mathieu Chédid. Mathieu Chédid, superbe, super musicien, mais aussi super poète. Et alors, récemment, si vous ne connaissez pas, en musique, il y a un groupe qui s'appelle Feu Chatterton et qui est formidable, qui est vraiment incroyable de ce point de vue-là, point de vue poésie. Ensuite, mes compositeurs préférés. Alors, je suis restée sur des choses classiques, ou plus contemporaines, mais voilà, la composition pure. Debussy, Claude Debussy, Philippe Glass, que j'aime beaucoup, et Max Richter, pour ne citer que. Euh, et en plus, c'est des compositeurs qui composent des choses tellement fortes qu'on peut s'en servir aussi au plateau, en théâtre, au cinéma, et ça nourrit, c'est très, très fort, je trouve, ce qu'ils font. Alors, mes peintres favoris, ça c'était la première question à laquelle j'ai répondu quand j'ai recopié le questionnaire. Schiele, j'aime beaucoup. Klimt, pour ses couleurs notamment. Turner, euh, pour ses paysages très tourmentés. Vermeer, je trouve ça incroyable ce qu'il avait fait à l'époque. Et mon préféré, c'est Van Gogh. Voilà, mon peintre préféré. Autant pour son travail que j'ai découvert quand j'étais petite, enfant, que pour l'homme en lui-même, que pour Vincent, parce que je trouve que c'est quelqu'un de très touchant, Vincent Van Gogh. Mes héros dans la vie réelle, pardon. Alors j'ai mis le Dalai Lama, parce que j'ai revu un film de Martin Scorsese récemment. Et puis plus largement, j'admire énormément les gens qui, euh, sans être et sans vouloir être des gourous absolus et forcément faire des émules, mais transmettent des savoirs et des sagesses millénaires parfois, et essayent de guider les autres euh, d'un point de vue du coup spirituel. Mais j'aime beaucoup les gens
qui prennent en charge le bien-être aussi des autres. Et donc, plus largement, même les gens qui se battent aussi, les gens qui luttent pour aider les autres à vivre bien. Voilà ce que j'ai mis. Donc, à vivre bien, notamment à comprendre comment être heureux. Mais ça, c'est des réponses aussi personnelles, donc chacun choisit après son guide, entre guillemets. Alors, mes héroïnes dans l'histoire. Il y a tellement de femmes inspirantes, qu'elles soient réelles ou fictives d'ailleurs, mais il y a eu tellement de femmes qui ont fait avancer les choses, qui ont fait bouger les lignes sur plein de sujets. Et on les redécouvre aujourd'hui, c'est formidable, je trouve ça super. Après, voilà, d'un point de vue plus personnel, moi j'ai une fascination pour tout ce qui est reines, les femmes de pouvoir, qu'elles aient été terribles ou qu'elles aient été incroyablement droites et justes, voilà, qu'elles aient souffert ou pas, ou qu'elles aient fait souffrir. J'aime beaucoup les reines, notamment la reine Margot. Mais après, voilà, j'admire des gens très divers et variés, comme ça va de Jeanne d'Arc qui me fascine, à Angela Davis, en passant par Vandana Shiva, Simone Veil ou Isadora Duncan, par exemple, pour ne citer que quelques noms. Ce que je déteste par-dessus tout, la violence et l'égoïsme. Ça, c'est des choses que je ne peux pas tolérer et qui font beaucoup de mal. Les caractères que je méprise le plus. Alors, je l'ai écrit de l'autre côté. Le manque d'ouverture d'esprit et l'autosatisfaction. Et de façon générale, le fait de se limiter et d'y prendre plaisir. La réforme que j'admire le plus. Alors, le mouvement MeToo était assez incroyable, je crois. Ça a été quelque chose qui a libéré encore plus la parole des femmes. Et je trouve ça super. Et je trouve que au fur et à mesure de ça découle une libération plus généralisée de la parole des femmes, de leur corps aussi, ça commence. Voilà, je trouve ça intéressant et à suivre. Le don de la nature que je voudrais avoir, voler. Comment j'aimerais mourir dans les bras d'un homme. État présent de mon esprit. Alors, confiné. Confiné, donc avide de liberté. Très très envie de sortir, de voir du monde évidemment. Et de se sentir dans l'action un peu plus. Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence. J'ai mis les fautes liées à une vulnérabilité, au non voulu, à l'inconscient. Tout ce qui échappe aux gens, tout ce qui n'est pas de leur fait ou de leur faute, tant qu'ils n'en ont pas vraiment conscience, on va dire. Ma devise. Alors, j'ai pas vraiment de devise, j'ai beaucoup de phrases qui me guident, mais une phrase qui me guide, en tout cas, c'est « donne toujours le meilleur de toi-même ». Voilà, pour pas avoir de regrets. Et à partir du moment où on aura fait on aura fait de notre mieux, ce qu'on aura pu de notre mieux, il n'y a pas de regret à avoir et on aura vécu intensément et on se sera donné une chance. Voilà. Et pour finir, un petit bonus du coup, même si c'est pas ma devise, mais c'est une phrase qui est arrivée dans ma vie récemment et que j'aime beaucoup. Quand on jette des petits rayons de bonheur dans la vie d'autrui, l'éclat finit toujours par rejaillir sur soi. Voilà. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Bon courage pour la suite. Et merci encore, c'était très agréable ce petit exercice. Je vous laisse et prenez bien soin de vous. Au revoir.